Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle preview du Foot US de A à Z. Et bien évidemment, le bandeau n'était pas le bon. On y va, c'est bon, c'est tout bon, on y va. Et aujourd'hui, on va parler des Detroit Lions, l'équipe hype depuis ces 2 dernières saisons, depuis l'arrivée de Dan Campbell, on peut même dire 3 ans. Voilà, c'est vraiment depuis le Hard Knocks, le fameux Hard Knocks où il a vraiment remobilisé tout le monde et il a dit tout le monde, on va tous suivre le même chemin. Et c'est clair que ça a plutôt bien progressé depuis sa première année. Et on va accueillir tout de suite notre invité. Je l'accueille de suite. C'est Baptiste qui va représenter ces Lions ce soir. Comment tu vas, Baptiste? Ça va très bien, Joe. Bonsoir à tous. Plaisir de te retrouver pour parler des Lions pour cette nouvelle saison dont on attend avec impatience qu'elle démarre parce qu'on commence à trouver le temps long. Ouais, la dernière ligne droite, elle est longue. Là. On voit les camps, on voit les vidéos et tout. C'est difficile, là, ouais. C'est ça, c'est sûr. Et les images de pré-saison, on peut pas trop tirer trop d'enseignements. Hein. C'est pas. C'est vraiment. C'est juste pour te rappeler à quel point ça te manque et pour te rappeler à quel point les matchs de pré-saison, c'est pas vraiment des matchs de saison. Quoi. Ouais, parce qu'ils montrent vraiment pas grand-chose, hein. C'est clair. Voilà. Allez. C'est comme ça. On accueille donc Léo qui va faire l'avocat. Et lui, bien sûr, il connaît parfaitement la division. Comment il va, Léo? Ça va super, et vous? Eh ben, ça va très bien. Quel plaisir de faire cette preview encore une nouvelle fois avec Baptiste. Parce que c'est pas souvent que t'en fais, je crois, hein, si je me trompe pas. Tu fais pas souvent des previews. Si, t'en as déjà fait un petit peu. J'en ai fait une avec toi l'an dernier, au même moment, et c'est la seule que pour l'instant. Mais écoute, avec plaisir à chaque fois que tu m'invites. Hein. Eh ben, c'est parfait, c'est top. C'est top. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore suivi les previews sur la chaîne du Foot US de A à Z, il y a déjà pas mal de previews qui sont sorties. Je crois que celle-là, c'est la 23e ou 24e, je sais plus. Je me mélange un petit peu. Donc, on est proche de la fin. Mais, du coup, on va revenir donc, sur la saison passée des Lions avec Baptiste. Il va nous donner ses points faibles et ses points forts qu'il a trouvés pendant la saison. Ensuite, on enchaînera. Il nous donnera 3 arguments pourquoi il faut suivre ces Lions cette saison. Après, il y aura la question à poser aux fans. Léo a préparé 5 questions pour Baptiste. Attention, là, ça promet. Voir s'il connaît bien sa franchise. On enchaînera direction le calendrier 2025 et on va se prêter au petit jeu des pronos. Et après, il nous donnera son MVP qu'il souhaite voir chez ses Lions cette année. Et on finira, il prendra le rôle de GM et il nous dira ce qu'il aurait fait à la free agency, à la draft, monter un trade. Bref, il nous dira tout, Baptiste. Où est-ce qu'il valide exactement ce qu'a fait son GM. Donc, on va couper le jingle parce qu'on arrive quasiment au bout. Le timing est parfait. Je coupe le jingle. Let's go. C'est parti pour la preview des Lions de Détroit. Alors, Baptiste, on a eu une saison d'enfer du côté des Lions. Depuis 3 ans, je le disais en début d'épisode, c'est vraiment l'équipe hype du moment. Dan Campbell a changé l'image de la franchise aussi, de perdant aussi, fallait le dire. Et a redonné aussi du beau jeu. Il s'est très bien entouré. Il a été intelligent lui, c'est un meneur d'hommes, et de s'entourer de gens très bons autour de lui aussi, ce qui a fait aussi monter les Lions très très haut. Vous faites une saison quand même à 15-2 l'année dernière. C'est quand même pas donné à tout le monde. Vous avez 2 défaites en saison régulière. Donc vous perdez le 2e match contre Tampa Bay 20-16. Donc ça a accroché. Et en plus, c'était chez vous. Mais on connaît Tampa. C'est toujours une équipe très chiante à jouer. Et vous perdez contre les Buffalo Bills 48-42, ce match vraiment incroyable. Et où ça a envoyé du steak. Fallait pas regarder les défenses, fallait regarder les attaques. Et ça a plutôt été incroyable. Et voilà, vous êtes qualifié pour le Divisional Round. Vous êtes finissez premier de la NFC en battant les Minnesota Vikings à la au dernier match. Et Ouais. du coup, cette bye week vous permet de souffler. Pour ceux qui ont regardé quarterback, on voit Jared Goff avec Amon-Ra St. Brown qui sont au restaurant, qui en parlent et tout avec leur femme et tout. Et tu sens que vraiment l'équipe vit bien, le groupe vit bien. On découvre un Jared Goff qu'on connaissait pas non plus. C'est plutôt intéressant, un peu petit aparté quarterback. Et c'était Amon-Ra St. Brown, on l'a vu dans wide receiver. Donc voilà, il y a vraiment des choses qui étaient intéressantes du côté des Lions. Et vous arrivez en wildcard et en divisional round, je veux dire, et vous perdez 45-31 contre les Washington Commanders qui vous ont, on va dire, presque mis le couteau sous la gorge. Tu peux dire marcher dessus. Parce que voilà, c'est ça. Ouais. Et ils vous ont pris vraiment tout de suite à la gorge dès le début du match et c'était très compliqué. Et toi, Baptiste, on va te laisser la parole. C'est toi qui vas revenir sur la saison. Toi, déjà, globalement, qu'est-ce que tu en as pensé?
Et après, si tu veux revenir un peu plus concrètement sur le divisional round, on pourra y revenir aussi. Alors, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas juste garder l'image. C'est un peu comme la saison dernière où on perd contre San Francisco alors qu'on mène d'un certain nombre de points pour le match. Faut pas garder juste l'image du dernier match, faut voir la saison globale. La saison elle est quand même très positive. On finit avec le premier bilan de la NFC. Tu as 15 victoires, 2 défaites. Première fois qu'on finit avec le premier bilan de la NFC. Meilleur record pour les Lions de leur histoire. Offensivement, c'est des démonstrations après démonstration après démonstration. Énormément de plaisir à voir jouer. Et pour avoir vu les Lions vraiment pénibles, et encore une fois, j'ai encore des souvenirs traumatiques de l'Herman Patricia où c'était vraiment, vraiment, vraiment pénible à voir jouer. C'est du plaisir, du plaisir, du plaisir. On a été tapé toutes les équipes qu'on a été tapé, à l'exception notable des Bills, qui reste quand même notre bête noire. Je pense que sur les 7 derniers matchs, ils nous ont tapé 6 fois. Chez eux, chez nous, on n'y arrive pas. Mais bon, comme on les joue pas tous les ans, ça va. Si je dis pas de bêtises, on sweep la division. Voilà, tu tapes un peu les rivaux 2 fois. C'est la 2e année où on sweep la division, donc ça aussi, ça fait toujours plaisir. Tu bats les Cowboys après le match un peu discutable et discuté de saison dernière où il y avait eu un accrochage à la fin avec l'arbitrage. Bon, c'était pas les mêmes Cowboys, mais tu les bats et tu les bats bien. Tu vas battre les 49ers, qui étaient aussi bête noire. Voilà. Et t'as un match, je crois, où Jared Goff, il le dit dans Quarterback, genre, je sais plus c'est quel match, où il fait un 100%. Il y a un match où il fait un 100%. 100%, ce qui n'arrive jamais. Et qu'il y a même Dan Campbell qui s'excuse parce qu'il l'apprend, il n'avait pas fait attention, il l'apprend en conférence de presse. Il le dit en conférence de presse. C'est assez comique. Alors, j'ai un doute. Pour être honnête, je ne sais plus si c'est Tennessee ou si c'est Jacksonville. C'est un des deux. Et vraiment, voilà, c'est parce qu'on joue aussi la FC South, si je ne dis pas de bêtises, l'an dernier. Voilà. Et non, ça a été vraiment plaisir. Pour moi, la saison régulière, c'est une grosse réussite. Mené offensivement par Ben Johnson, dont on va reparler pour d'autres raisons toute la saison. Voilà. Il y a eu un vrai step-up de la défense, ce qu'on n'avait pas forcément les années d'avant. Il y a eu un vrai très bon travail de Glenn Hoddle, dont on va aussi reparler pour les mêmes raisons que Ben Johnson un peu plus tard. Qui fait des très bons matchs. Il en fait aussi des moins bons, mais comme tu dis, Dan Campbell, ça fait 4 ans qu'il a l'équipe, ça fait 3 ans qu'il ça performe bien. Mais c'était vraiment l'offensive, et on avait parfois du mal. Et là, la défense a step up, et elle a step up en plus une année où on a un jury sur un jury sur un jury sur un jury. Ça a été hyper compliqué. Quasiment tout le monde a entendu parler de Sheldon Hutchinson parce qu'il partait au début sur une saison monstrueuse. De mémoire, il est sur les 3, enfin il se blesse au 4e match, je crois, et sur les 3 premiers matchs, il a 7 sacs. Donc, il était parti sur une année incroyable. Il était parti sur des standards que tu as pu voir chez les frères Watt dans les années où ils étaient discussion MVP, tu vois. Donc voilà. Il y a lui qui se blesse. On a Ali McNeil qui se blesse. On a Anzalone aussi, je crois. Anzalone qui rate la moitié de la saison. On a quasiment toutes les linebackers qui se sont blessés. On perd un cornerback. Enfin bref, c'est compliqué de chez compliqué. On fait venir Zadarius Smith de Cleveland mi-saison qui nous fait bien le boulot. De mémoire, il sort quand même 6 qui fait bien le taf. Donc non, vraiment très positif. On finit avec le premier bilan, on se repose, on a la bye week, de la même façon que les Chiefs, si je dis pas de bêtises. Vous l'aviez aussi? C'est ça, on l'avait en week 5, c'est ça. Et sauf que du coup, on va revenir à la partie moins plaisante, on la gère pas très bien, c'est-à-dire qu'on vient contre Washington, qui ont sorti, si je ne dis pas de bêtises, ils sortent, je sais même plus qui. Ah, mais si, ils sortent les Rams, non? Premier tour. C'est ça. De mémoire. Non, les Rams, ils sortent contre les Eagles. Non, c'est Green Bay qui sort contre les Eagles, non? Non, je crois pas. Les Rams, il me semble qu'ils perdent contre les Eagles en divisional round. Sous la neige. Attends, je vais vérifier. J'ai un doute sur les matchs, je peux me tromper.
En tout cas, le fait est qu'ils arrivent chez nous sur une dynamique extra positive. Tout le monde la semaine d'avant dit les Lions vont leur passer dessus, ils sont à un niveau, voilà. Et en fait, ça marche pas du tout. Jaden Daniels fait son match, voilà, de manière incroyable. Assez vite, ils prennent de l'écart, on essaye un peu de revenir, ça marche pas. Et en fait, même si tu finis pas si loin, en fait, il y a pas. À la mi-temps, quasiment, pour moi, c'est plié. Tu reviens plus. C'est un peu notre némésis depuis. C'était la némésis de notre ancien coordinateur défensif qui est donc parti aux Jets en tant que head coach et on lui souhaite le meilleur. Les QB mobiles, comme l'a pu être Jalen Daniels l'an dernier, ça a toujours été notre problème. Ça a longtemps été notre problème avec Chicago et Justin Fields, qui, dès qu'il jouait contre nous, c'était incroyable, alors que contre les autres équipes, dont Minnesota, il se faisait broyer. Et donc voilà. Vraie fausse note sur le match de playoff, vraie sortie de route. J'ai envie de dire, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Il faut que malheureusement, tu passes par là pour aller plus loin. L'an dernier, on avait réussi à gagner les matchs de playoff parce qu'on avait tapé les Rams, on avait tapé les Buccaneers. C'était les premiers depuis 30 ans, donc des trois, je pense que tous les fans entendaient ça depuis très longtemps et ça avait vraiment libéré beaucoup de monde de beaucoup de poids. Là, je pense que malheureusement, ça a vu un peu trop beau sur la fin, mais c'est pas grave. On a toujours un effectif jeune, on a toujours plein de belles choses dans l'équipe. Il n'y a pas de vrais cadres pour moi qui sont partis. On en reparlera après. Par contre, tu perds les deux coordinateurs et offensifs et défensifs. On va en reparler, ça c'est une vraie truc. Bien sûr. Donc voilà. Mais non, très positif. Très bonne saison régulière. On a vu du beau jeu. On a vu des touchdowns dans tous les sens. On a vu le one-two punch des running backs qui était, allez, on va dire, je vais pas être trop faire le homer, mais t'es top 3 du haut de running back. C'est pas mal, oui, c'est plutôt. Voilà. T'as vu une ligne offensive qui était encore très, très, très costaud. Voilà, pour moi. T'as vu en plus Saint Brown, maintenant tout le monde le connaît. Voilà, on peut discuter, mais pour moi, c'est top 5, top 10 un wide receiver de la ligue. T'as l'explosion un peu le step-up de Jameson Williams qui a fait plaisir parce que c'était la 3e année, tout le monde l'attendait et il a quand même montré qu'il pouvait discuter. Alors, je reste, à mon avis, dans l'idée qu'il n'est pas vraiment, qu'il est un exceptionnel 1 bis, mais qu'il n'est pas un 1 à lui tout seul. Et écoute, on va voir ça pour la suite. Non, mais ça reste très positif. Ok, très bien. Donc, juste pour en revenir, les Commanders éliminent les Bucks. Pardon, ouais, donc c'est pour moi. Ouais. Non, c'est juste pour vérifier, mais on a. Non, ça les met vraiment en confiance. Ils arrivent chez nous, en plus en mode outsider qui leur allait très bien. Et ouais, non, ils ont fait le match qu'il fallait, comme il fallait. Ça a été vraiment très, très propre. Et je les attends très fort cette année. Le message est passé, Ryan, si tu nous écoutes. On les attend très fort. Ouais. Non, mais on s'aime beaucoup. Ouais. Léo, vite fait, rapide. Toi, en tant que fan des Vikings, qu'est-ce que tu as pensé vraiment de la saison des Lions? Je pense qu'ils t'ont impressionné malgré tout, même si vous avez fait une grosse saison, vous. C'est ça, qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'on a cru jusqu'au bout être au coude à coude avec eux et on s'en a bien vu sur les deux matchs, même si le premier était à mon goût un peu plus serré. Le deuxième, clairement, j'ai échangé avec les gars du foot de A à Z, j'ai dit je vais me coucher parce que je sais que ça va être comme ça, je sais qu'il va prendre la pression, il a pris 6-7 fois la pression. Je le savais, vous étiez au-dessus, c'était comment? Ça en était même outrageux tellement c'était au-dessus. Alors, à la fois, on vous attendait là parce que, vu la saison dernière, c'était un peu normal. Mais effectivement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi proche jusqu'à la fin. Mais même si il y a un monde d'écart de toute façon sur les confrontations directes. C'est sûr et certain, il nous manquait des choses que vous aviez déjà et que vous aviez depuis l'année dernière. Alors, je vais... Je te rejoins, peut-être pas un monde d'écart parce que je te trouve un peu dur avec ta team quand même, vous avez quand même fait des choses exceptionnelles. Le premier reste serré, voilà. Le deuxième, on vous joue au moment où j'ai envie de vous dire c'est presque plus facile. C'est pas le meilleur match de Darnold, clairement le deuxième de la saison. Voilà.
Mais il Darnold se fait- n'est pas aidé parce que vous avez une defensive line qui a su. Sur le premier match, Oui. vous aviez compris que le défaut de notre ligne, c'était le centre. Et vous l'avez visé, et à chaque fois, c'est là que ça passait, hein. Et c'est pour ça qu'il y a Non, 31-9 hein, sur le deuxième match. oui, non, mais le deuxième, enfin, il y a vraiment eu une volonté, je pense, de taper du poing sur la table, euh, qui a été là, qui a été claire. Et Campbell, il a voulu montrer à tout le monde qu'on n'était pas là par hasard. Mm. Voilà. Mais j'ai quand même souvenir enfin, le premier particulier de match compliqué. De toute façon, vous avez tant que vous aurez Justin Jefferson et quelqu'un qui est un minimum capable de lui lancer le ballon, vous serez C'est compliqué ça. avec tout le monde. Hein, soyons clairs. Voilà quoi. C'est sûr, quand même c'est sûr. un mec exceptionnel. C'est sûr. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on a fait un bon retour. Il fallait faire ce retour. On va retenir le point négatif. Voilà, on y reviendra, les cordeaux, et puis d'être passé à côté de cette divisional round. Mais par contre, le point positif, bah, c'est une équipe qui grandit chaque année, qui progresse chaque année, qui est encore jeune, qui a des joueurs sur la O-line qui sont incroyables. Je pense à un Penny Sewell qui est monstrueux. Je pense, pareil, à un Eden Hutchinson qui va revenir de blessure, qui va être, je pense, encore incroyable. Il va peut-être avoir une période d'adaptation, mais je ne me fais pas de soucis pour lui. Bref, il y aura encore quoi regarder chez les Lions cette année. On passe maintenant, Baptiste, parce que là, maintenant, on chevauche un peu les saisons. Ça fait exprès sur la preview. Baptiste, maintenant, tu vas nous trouver sur cette prochaine partie 3 arguments pourquoi il faut suivre tes Lions cette saison. Alors, le premier, je vais en faire un peu facile, un peu global, mais en même temps très attendu. C'est l'attaque en général. On a changé de coordinateur offensif. Ben Johnson qui est parti prendre le poste de head coach à Chicago. C'était le poste qu'il attendait depuis 2 ans, soyons clairs. Il voulait celui-là, il avait communiqué sur le fait qu'il voulait celui-là. Donc voilà, il est resté dans la division histoire de casser les pieds à tout le monde. Donc moi et Léo, on aura le plaisir de le retrouver 2 fois par an. Ça va être sympa. Oui. Non, je pense qu'il faut regarder pour l'attaque. Le coordinateur offensif, il est parti, mais le nouveau coordinateur offensif, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui bossait avec le gars, évidemment, je viens de bouffer son nom, de Denver, comment il s'appelle, le gars qui était aux Saints, le head coach de Denver. Dennis Allen. Non, qui était Sean Payton, voilà. Sean Payton, oui. C'est un disciple de Sean Payton qui a bossé avec lui. Clairement, il a dit qu'il allait reprendre ce qui marchait déjà bien. Il a dit que les trick plays, il serait toujours là, donc ça, vous allez continuer à en voir, il n'y a pas de souci. Et il a dit qu'il allait rajouter un peu de jeu long. Donc moi, j'ai déjà, envie de voir l'adaptation au jeu long, savoir ce que ça va, enfin, cette mise en place de l'offense, savoir ce que ça va donner, le plaisir qu'on va pouvoir prendre. Je vais ajouter là-dedans, parce que je viens de parler du jeu long, je pense que ça peut être, en un annexe, première raison annexe, l'explosion vraiment de Jameson Williams, parce que lui, sur le jeu long, c'est létal, ça va très vite. C'était pas forcément, ça existait avec Ben Johnson, mais c'était pas un truc sur lequel on appuyait tant que ça, sachant que Goff a pas non plus le plus gros bras de la ligue. Il peut lancer long, mais c'est pas toujours, c'est pas tant son jeu et c'est pas tant ce qu'on lui a demandé ces 2 dernières saisons. Là, si on commence à y aller plus là-dedans, tu rajoutes Saint-Brown qui sera toujours dans le milieu pour faire mal sur les distances de 10-15 yards. Tu vas toujours acheter le backfield avec Gibbs qui va sortir de sa boîte pour récupérer des petites passes. Tu mettras là-dessus toujours le one-two punch Montgomery-Gibbs qui va être là, qui va être bien. Il y a toutes les raisons que ce soit encore au moins bien fun à regarder. La deuxième raison, on vient d'en parler, moi je l'attends vraiment aussi, c'est le retour de Aidan Hutchinson qui partait vraiment l'an dernier pour faire une saison monstrueuse. Ils lui ont pris du monde pour lui mettre autour. Il est entre guillemets contractier parce que ça va être sa 4e année, bon, sachant qu'il est de toute façon plus en moyen ronde, il y a la 5e qui est tombée et qui va y aller. Connaissant les habitudes de Lions, ils sont déjà en train de discuter contrat et soyons clairs, ils vont le payer. On ne va pas discuter là-dessus. Je pense que ça traîne un peu juste parce qu'il y a un mec à Dallas qui fait chier tout le monde et qui ne veut pas payer son joueur et que du coup tout le monde s'attend sur lui pour s'aligner. Bref.
Donc le retour d'Aidan Hutchinson, la vraie question, parce que l'autre question, à mon avis, pourquoi il est pas payé encore, c'est aussi parce qu'on attend de voir comment il revient. Si tu as le retour de Aidan Hutchinson début 2024, voilà. J'aimerais pas être à la place de certains QB de division ou de division. Je pense à un J.J. McCarthy qui va commencer chez Léo, tu vois. Voilà, je pense à un autre mec à Chicago qui a toujours pas la meilleure ligne de la ligue. Voilà. Et On qui, va met, jouer. et qui met 3 secondes de plus que. Allez, 3 secondes, j'abuse, mais 1 seconde et demie de plus pour lancer. Ah bah il y a des moments, enfin je sais pas, enfin bref, c'est pareil, j'ai revu des vidéos d'entraînement, je pense que Ben Johnson il va péter des câbles, sachant que lui il faisait lancer Goff entre 1 à 2 secondes de moyenne, il va péter des câbles sur Caleb Williams. Enfin bref, passons. Non, mais ça, les problèmes de lecture, il les a vraiment, hein, c'est sûr. Ça... Bah j'arrive, enfin tu vois, moi je pense que On va ne pas on a en du parler des problème. Bears, mais... Voilà, on en reparlera, mais voilà. Voilà. Donc ça c'est une deuxième raison. La troisième raison, vraiment, j'en ai parlé un tout petit peu, mais pour moi, c'est encore une vraie raison. Ceux qui disaient que l'an dernier, Gibbs, il a fait une grosse saison, préparez-vous. Parce que je pense que là, c'est vraiment l'année où ils vont dire maintenant le running back numéro 1, il n'y a plus de questions, c'est lui. Tout le cordeau offensif, Campbell, comment s'appelle, le coach des running back ont tous les trois communiqué de manière officielle, officieuse, directe et indirecte sur le fait que Gibbs allait être plus impliqué dans le jeu de passe, sur le fait qu'il allait probablement plus porter le ballon. Soyons clairs, il y aura toujours un one-two punch. Soyons clairs, le workhorse, ça sera toujours Montgomery. Mais je vois bien une grosse saison de Gibbs. Donc voilà, si vous voulez du fun, si vous voulez regarder des gens qui sont là pour se battre dans les tranchées, pour aller bouffer du kneecap, revenez. Je sais pas, tout le monde l'a pas regardé, de toute façon ça n'avait honnêtement pas grand intérêt, mais il y a eu le Hall of Famer Game, qui est pour moi pas du foot américain, mais enfin bref. Et Campbell a communiqué, on s'est fait broyer avec les remplaçants, des remplaçants. Et Campbell a communiqué sur le fait que quand on portait le maillot des Lions, il y avait certaines choses dont on ne pouvait pas se permettre. Je pense qu'il y a déjà certains mecs qui ont clairement perdu, ne serait-ce que le fait d'être discuté sur le practice squad. Donc non, ça va revenir encore, je pense, avec beaucoup d'énergie. Ça va revenir avec beaucoup d'envie. On aimerait bien que ça revienne avec un peu moins de blessures, mais il y a des bonnes raisons de regarder les Lions cette année. Et si vous n'avez pas d'équipe, ou si votre équipe est pénible à regarder, regardez les Lions, au moins vous allez rigoler. Au moins il y aura du fun et au moins vous verrez des points. Ça, c'est sûr. Ok, Léo, en tant qu'avocat de la défense, débrouille-toi avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? On sort d'une saison où les Lions, ils ont écrasé quasiment l'intégralité de leurs adversaires. Hein. Donc oui, là-dessus, il y aura du spectacle, peu importe le match, hein, que ce soit même quand ils perdent, enfin des matchs, pardon, mais même en playoff, avec 45 points mis par équipe, ça c'est très très rare pour le dire. Hein. Souvent, c'est pas des matchs qui sont avec autant de points, enfin plus de 70 points, t'imagines, c'est quasiment impensable en tout cas. Mais moi, je vais juste revenir sur quelques limites que moi j'avais vues cette année et qui, enfin, moi, me semblent être peut-être les points où j'ai un peu plus de retenue. C'est peut-être, je suis. Alors, attention, faut pas le prendre, faut pas le prendre comme des critiques, mais pour moi, Goff est peut-être le point de limite de l'offense des Lions. J'entends que les mecs à côté sont tellement bons que s'il y a un point où on pourrait dire c'est moins bon, c'est Goff, c'est-à-dire qu'il peut passer complètement au travers d'un match, te faire 5 interceptions, même s'il gagne effectivement le match là. Mais en fait, tu peux te dire que le dernier point, à mon avis, à progresser, ça sera là, je pense, parce que est-ce que tu arriveras à aller au bout avec un Goff? Je ne sais pas. Je sais pas si je sais pas s'il arrivera à aller au bout. Et le deuxième point pour moi que j'ai, c'est peut-être le fait qu'on est rivaux dans la division, mais j'ai un peu l'impression qu'avec votre coach, c'est la doctrine de marche ou crève, ça peut-être en lasser certains sur plusieurs années. Dans le sens où, avec les blessures, machin, etc.,
Il y en a peut-être qui vont se dire, et il y en a eu, hein, il y a des mecs comme vous aviez testé Marcus Davenport qu'on avait essayé l'année d'avant, mais c'est des mecs où par exemple, des mecs comme ça avec la mentalité un peu faible, ils vont se dire, bah c'est bon, je lâche quoi. Et peut-être qu'il y en a, ils vont, s'il y a un échec peut-être un peu tôt dans la saison ou peut-être un peu tôt dans la post-season, peut-être qu'ils vont se dire, bah est-ce que être physique tout le temps, vouloir mettre les titulaires tout le temps, bam, enfin aller au contact, aller à la blessure comme des Hutchinson, etc. Est-ce que ça va pas être ce qui va faire que les gens vont peut-être en avoir un peu, enfin que le vestiaire va peut-être le lâcher, même si c'est un gros what if, hein, mais voilà, moi c'est ce que je vois. Alors, je vais répondre très rapidement aux deux questions et je suis assez d'accord avec toi sur les deux. Le premier, je pense qu'on est tous d'accord maintenant que Goff, il peut pas gagner tout seul. Goff, et c'est pas une insulte en soi, c'est un quarterback de système. C'est-à-dire qu'il a un système, il a besoin d'un système autour qui fonctionne. Ça a bien fonctionné avec Ben Johnson. Quand je dis que l'offensive sera encore fun à jouer, je le pense vraiment. Maintenant, c'est quand même la mise en place d'un nouveau système. Est-ce que ça s'adaptera bien à Goff? Est-ce que Goff va réussir à briller dedans comme il a brillé avec Ben Johnson? Ça, je suis d'accord avec toi, ça reste à voir. Est-ce que s'il y a un moment où on a besoin que ce soit lui qui porte l'équipe tout seul, soyons clairs, Goff, il a déjà fait des drives de la victoire, il a déjà gagné des matchs. Il sait gagner des matchs. Est-ce qu'il peut le gagner tout seul, tu vois? Est-ce qu'il peut te faire un Tom Brady versus Falcon où il remonte le match et il te remonte 28 points d'écart? Je pense pas. Il peut pas te faire un Mahomes. Bah, j'espère. Enfin, j'espère qu'on n'est pas le faire. J'espère qu'on n'est pas le faire, mais tu vois, est-ce qu'il peut te faire une Mahomes qui avait fait ça contre les Texans, je crois, une année où ils sont menés au début, enfin la première mi-temps ou le premier carton, ils se font vraiment marcher dessus et après ils leur mettent genre 35-0, un truc dans le genre. Je vois pas Goff faire ça. Donc oui, pour moi, c'est une limite. Après, le système qui a été mis en place, et c'était vraiment une idée de Ben Johnson et du coaching staff autour et de Brad Holmes, le general manager, c'est de dire on va mettre en place un système où on n'a pas besoin d'avoir un élite QB, tu vois. Ils savent qu'ils ont un bon QB. Goff, il a sa place en NFL, il est titulaire, il n'y a pas de souci avec ça. Si tu me demandes, on a eu le débat l'an dernier avec Joe, mais moi je le mets top 15, tu vois, pour moi, il est à la limite des. Enfin, tu vois, il est bon, il n'est pas très bon, il n'est pas moyen. Il est bon sans plus, quoi. Après, pour la mentalité d'Anne Campbell, alors, je pense qu'ils ont monté l'équipe. Quand tu vois les drafts des Lions, on a déjà vu qu'ils ont passé sur des joueurs qui étaient probablement plus talentueux que les joueurs qu'ils ont déjà pris. Et ils l'ont dit, et ils ont comme plusieurs fois là-dessus, et aussi bien en FA, alors il y en a moins maintenant, parce que comme on commence à payer les joueurs qu'on a draftés, les FA sont moins impressionnantes, mais ils prennent des mecs qui correspondent à cette mentalité. Et tu vois, moi je les ai vus passer sur certains joueurs où ils se disaient ça va pas correspondre chez nous, ça va pas marcher. Micah Parsons, tu vois, par exemple, honnêtement, aussi bon que le joueur a pu être, les mecs, ils avaient communiqué avant la draft de Micah Parsons en disant c'est un joueur exceptionnel niveau joueur, on lui souhaite la meilleure carrière possible en NFL, mais il ne viendra pas chez nous. Et avant même que la draft, et voilà. Donc, ils choisissent vraiment des mecs qui correspondent à ça. Est-ce que ça marchera avec tout le monde? Ils ont fait en sorte de prendre les joueurs qui sont réceptifs à ça. On a quand même une équipe qui est assez jeune. Donc, c'est des mecs qui ont été draftés en gros par nous et qui restent, tu vois, dans le cadre Lions et qui connaissent ça et qui adhèrent à ça. Maintenant, est-ce que si ça se casse vraiment la gueule, ça redémarre? C'est une bonne question. J'ai souvenir de la première, enfin, pas de la première année, parce que la première vraiment année où on fait 3-13, celle où on draft Jinson, voilà, c'était vraiment une année où dès le début, ils avaient communiqué sur le fait que non, c'est une année où on est là pour aller chercher un top 5 dans le draft. La deuxième année où on finit border playoff et on finit à, je ne sais plus, c'est 9-8 ou 18. Les gens ne se rappellent pas, mais on commence genre avec, je crois que c'est 6 défaites sur les 7 premiers matchs. Ouais, genre, ça, à ce moment-là, il y a quand même moult fans qui commencent à demander la tête de Dan Campbell en disant c'est bon, ton discours full testostérone, ça marche pas, merci, au revoir, quoi. Ils ont dit laissez-nous un peu de temps, on va essayer, voilà. Et c'est quelqu'un qui a vraiment inversé une tendance, et une tendance très négative. Tu vois, moi, je vais toujours faire la comparaison parce qu'avec Matt Patricia, il a eu des moments où il a gagné 1 ou 2 matchs. Dès que ça commençait à foirer, tu savais que ça revenait plus. C'était fini. Là, il a vraiment
switché une tendance, tu vois. Il a vraiment tourné un truc lourd. Ça a marché une fois. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est des discours qui, avec le temps, au bout d'un moment, tu vois, Oui, mais c'est. Alors, à voir. moi, je pense que Dan Campbell est plus intelligent qu'on le croit. Oui, Oui, je pense Et aussi. c'est sûr. C'est pas un sait bourrin. s'entourer des bonnes personnes avec lui. La preuve, il avait pris Ben Johnson, qui est un peu l'opposé de lui, on va dire, au niveau caractère, au niveau euphorie et tout. C'est le gars qui est Beaucoup plus plus posé, calme. Ouais. beaucoup plus calme. Pareil du côté défensif. Et je pense que ça permet de mesurer et de Bien sûr. compenser tout ça. Et je pense que les joueurs se permettent, ils ont les deux discours. Et puis quand Dan Campbell peut-être explose un petit coup, tu as le coordonnateur qui arrive, qui dit non, mais c'est normal. Attends, bouge pas, on va reprendre les choses. Et voilà. Et je pense que ça permet de remettre tout le monde à niveau et de pas éviter, parce que tu aurais les coordinateurs qui seraient pareils. Je pense qu'au bout d'un moment, Non, le je pense vestiaire, que voilà, explose. C'est pas possible. il a besoin de. Ouais. Bah, Non, mais C'est pas je possible. rejoins Joe là-dessus. Mais je pense Mais que après, Dan Campbell est plus intelligent qu'on ne croit parce que tout le monde dit Oui. c'est un bœuf, le mec, Non. machin, non, tout. ça c'est vraiment, il y a un c'est- jeu d'apparence. Exactement, On est tous exactement. Bien d'accord. sûr. Exactement. On est tous d'accord qu'il y a un jeu d'apparence. Et ça, c'est un peu, tu vois, ça fait partie du sport de haut niveau aussi. Exactement. Je pense qu'il sait aussi très bien se mettre en avant au moment où il veut servir de paratonnerre pour l'équipe. Et de la C'est même ça. façon que quand l'équipe, tu vois, avait enchaîné des séries de victoires, c'était le premier à dire non, c'est tel joueur, non, Ouais. ceci, non, cela. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a un rôle à Non, jouer puis- et qu'il le joue assez bien, quoi. Et il est capable de faire redescendre un peu la pression à tout le monde aussi, de dire l'euphorie, je veux dire, de la faire. Les gars, on se calme, on n'a encore rien fait, quoi. Voilà. Et Par ça, je contre, pense que c'est voilà. hyper important aussi. Oui, c'était important. C'était le premier à dire post-défaite que c'était pas la fin du monde non plus, mais c'était le premier aussi à dire on n'est pas arrivé et moi je reprends mon bâton de pèlerin et on va y retourner. Exactement. Après, Bref. nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, les gars. Dan Campbell reste quand même un gars qui vit ses matchs à 100%. Ah, mais non, Il n'y a mais aucune bien mais discussion non, évidemment, bien là-dessus. voilà. évidemment, bien évidemment. Non, non. Ouais, Dan soyons Campbell clairs. est un personnage et moi, j'ai Il est tout de fou. suite adhéré au personnage déjà sur Arnox quand il était là la première saison, machin. Bref, quand Jared Goff est arrivé. Et moi, je finis là-dessus, la petite aparté. Je pense que ce soit les supporters des Lions, ils ont adopté le duo. Ils ont vraiment adopté Jared Goff parce que Jared Goff, par rapport à ce qu'il a vécu à Los Angeles, il est vraiment adulé et il est aimé à Détroit. Je pense que c'est vraiment, vraiment les gens l'aiment, l'apprécient pour ce qu'il est. Et Dan Campbell, je pense aussi les gens l'apprécient pour ce qu'il est aussi, avec ses défauts et ses qualités, comme Goff, avec ses défauts et ses qualités. Mais les gens les ont adoptés et ils font partie de la famille Lions. Et je pense que c'est ça le plus important aussi. Parce que quand tu es aimé quelque part, tu donnes toujours tout, quoi. Non, bien sûr. C'est hyper important. Bref, je pense que c'est un bon retour. Là, on a été complet. Léo, t'as pas eu besoin de trop défendre. Hein. Je suis désolé. Non, moi, à la limite, le seul truc que je dirais, c'est par interrogation, c'est combien d'années il vous restera avant que la porte se referme. On verra. L'avenir nous le dira. C'est ça. Ça, on peut pas dire. Malheureusement. On peut pas dire tout de suite. On peut dire quand même que vis-à-vis des contrats, de ce qu'on doit payer, on a déjà payé Sewell, on a déjà payé comment il s'appelle, Saint-Brand est payé, ouais. Goff est payé, Hutchinson va être payé. Il va falloir payer sûr. Gibbs peut-être. Gibbs. Alors Gibbs, tu vois, moi je serais pas si sûr que ça qu'on le paye. Ouais, mais après je pense que s'il est piqué au premier tour. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont 5 années où ils sont tranquilles au poste de running back. Ou alors tu as une valeur marchande pour le marchander la dernière saison. Année, quoi. Voilà. Je pense qu'à mon avis, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont prendre là, ça va être sa l'option de quatrième année. Troisième. C'est sa troisième. Je pense que ils vont prendre la 5e, c'est sûr. Qui jouera les 5 années à Détroit. Après, je pense qu'ils lui mettront une offre sur la table, mais par contre, ils vont lui dire, tu sais quoi, l'offre, elle est là. On fera pas, toi, le running back le bien payé de la ligue. On peut pas. On a déjà le pass rusher le même payé de la ligue. On a déjà un receveur. On a déjà ceci, on a déjà cela. Bien sûr. Ils ont payé McNeil. Tu vois, tu pourras pas payer tout le monde. Là, je pense qu'on est au moment où on arrive un peu à la limite de ça. Ok, très bien. Léo, assez court, tu fais les questions, mon Léo. C'est les 5 questions à poser maintenant à Baptiste. Et vas-y, on t'écoute, tu fais court, Léo, concis, précis, net. Ça me va. Alors, petite question de base que je pense que tous les fans des Lions connaissent. Quel est le nom
d'origine des Lions. C'est les Spartans. Non, Si, c'est si, ça. Spartans. Ouais, c'est ça. Les Spartans de Portsmouth. Les Spartans de North Portsmouth. Voilà, je l'ai bouffé. Si, c'est Spartans de Portsmouth. Voilà. Ouais, j'ai vu le logo d'ailleurs, il était assez fun. Oui, en plus, c'est vrai qu'il y a puis c'est le changement de couleur complet en plus, donc c'est ça qui est assez, Oui, non, qui est c'était assez pas du rigolo. tout les mêmes trucs. Ouais, tout à fait. Quel est le point commun entre ton équipe des Detroit Lions et une fête bien connue américaine? Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de la question. Avec une fête américaine bien connue. Ah, ben on joue à chaque Thanksgiving. Ouais, C'est et vous n'en avez voilà. loupé aucun On n'en a loupé depuis. aucun et ces dernières années, ça nous a pas toujours porté chance, faut être honnête. Mm. On espère un peu mieux. Oui, alors, ça devrait le faire. De toute façon, on vous verra cette année. Allez, moins marrant, j'imagine que tu la connais. Si tu peux me parler de la malédiction de Bobby Lane. Oui, oui, je peux en parler. C'est un mec qui jouait à Détroit dans les années 50 et Mm. avant que la NFL soit la NFL, en fait, les Detroit Lions disent qu'ils sont champions parce qu'ils ont été champions 3 fois avant l'ère du Super Bowl. Et il y a un mec qui est arrivé et qui il leur a dit, bah écoutez, vous allez me payer parce que comme moi, je suis le patron de l'équipe et qu'on domine, voilà. Donc le patron de l'équipe de l'époque a dit, bah non, moi je vais pas te payer, donc je vais te trader parce que je vais te montrer qu'on peut y arriver sans toi. Donc de mémoire, on le trade en 53 et depuis 53 jusqu'à 2000, jusqu'au playoff 2024, donc l'année 2023, on a fait 3 matchs de playoff, on en a gagné un. Voilà, c'est ça, la malédiction Bobby Lane. Voilà, vous C'est voyez ça. Joe qui se marre. Je ne ferai pas de commentaire, Joe, hein. Mais faut savoir que Joe, il avait vu plus de victoires que les supporters des Detroit Lions sur les 50 dernières années, sur l'année d'avant, en fait. Voilà. Ouais. Donc, Mais non, c'est. tu peux dire que Léo est un fumier. Dis-le. Non, Non, mais c'est la classique. c'est du Toujours quand classique. tu vois, C'est du quand classique. Ça reste quand tu gentil. commences un peu à te pencher dans l'histoire Ah ouais, non, franchises, c'est le c'est. truc où tu te dis, il a dit, bah vous gagnerez rien pendant 50 ans et au final c'est plus de Ah ouais, 50 non, ans. Tu te c'était dis vraiment la comment il bouse. a pu. Et sachant qu'en 50 ans, faut quand même le savoir, mais on a de mémoire, je crois, 2 Hall of Famers indiscutables, donc qui Mm. sont Sanders et Johnson. À part ça, il y a vraiment pas grand-chose. C'est compliqué. Il y a Stafford qui a essayé de porter une équipe. J'aurais des regrets éternels sur l'équipe de Stafford, Johnson, et, avec Sue en défense, Oui. où il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. On n'a pas voulu payer sous, voilà. Les regrets seront pour nous, mais non, quand vous parlez d'équipe de la loose, on s'est souvent moqué des Browns en disant ouais, c'est une équipe de la loose. Vous inquiétez pas que les Lions, on a mis la barre assez haut, hein. Mm. Les Jets discutent avec nous sur les dernières années, là, ils sont quand même pas mal. Ces derniers temps, voilà, c'était une petite balle perdue, je vous aime beaucoup. Mais non, nous, ça a été très compliqué pendant très longtemps. Voilà. Alors, on va repartir sur bah là, pour le coup, ça va être plus sur le coach, votre coach actuel, Dan Campbell. Alors, petite question juste comme ça, en échange. Est-ce que tu penses que Dan Campbell, depuis son arrivée, a un bilan positif? Alors, il a 4 saisons. Non, mais parce que je mesure, il a 4 saisons. L'an dernier, on fait 15-2. L'année d'avant, donc je crois que de mémoire, on fait 12, Ouais, 5. L'année d'avant, on doit faire 18. Et par contre, l'année d'avant, si je pense qu'il est positif, mais le bilan est moins bon que les gens pensent parce que la première année est vraiment dégueulasse. c'est ça, il est à 0,581. Il est à 41 victoires pour 30 défaites pour l'instant. Donc c'est vraiment Alors, tout. on espère que ça continue plus sur le profil des dernières années que sur la première, hein. Voilà, bien sûr. Et il y a une petite anecdote pour finir sur Dan Campbell. Sa dernière équipe, c'était les Saints. Et Ouais. qu'est-ce qui lui est arrivé l'année-là qui a fait que je trouve que son arrivée chez les Lions, ça colle bien un peu avec l'histoire, justement. Alors, il a joué son dernier match contre les Lions, non?
Non, ça a un rapport en fait il a pas joué. Mais du coup, ça a fait quelque chose. Parce que l'année-là, les Alors, Saints, ils ont fait quelque chose. Alors, je l'ai pas celle-là. Bah, en fait, Je l'ai pas. Dan Campbell, il a été transféré chez les Saints en tant que free agent en 2009, l'année où ils remportent leur Super Bowl. Et en fait, comme il fait aucun match, aucun entraînement de la saison, et ben c'est le seul à pas avoir eu de bague. Et ça, c'est les Lions, ça. Donc, Voilà. ça, c'est le pedigree Lions. Bah, si vous vous demandez ce que c'est 50 ans de loose, c'est ça. Ça, c'est une belle démonstration de la loose, ça. Magnifique. Ah ben non, moi, je l'avais pas, celle-là. Mais Bon, Quand je l'ai vu, Ouais. tu connais quand quand j'ai même vu bien ça, ta je peux te franchise, dire. ça va. Ouais, franchement, celle-là, c'était vraiment la question piège. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis obligé de la mettre. Ah C'est oui, bah tellement oui, Lions tu peux. Allez, du coup, bah, Léo, merci pour les questions. On enchaîne direction le calendrier 2025. Alors, j'énumère les matchs et on se prête au petit jeu des pronos. Le Vas-y. premier match, vous allez à Green Bay, vous recevez Ben Johnson et les Chicago Bears en deuxième match. Troisième Ouais. match, les Baltimore Ravens. Quatrième match, vous recevez les Cleveland Browns. Cinquième match, vous allez jouer les Cincinnati Bengals. Ensuite, vous jouez Kansas City. Vous allez après recevoir Tampa Bay. Vous êtes en bye week en week 8. Après, vous allez en week 9 jouer les Minnesota Vikings chez vous. Vous allez vous déplacer chez les Commanders. Vous allez vous déplacer chez les Philadelphia Eagles en week 11. En week 12, vous recevez les Giants. En week 13, vous recevez les Green Bay Packers. En week 14, vous recevez les Dallas Cowboys. En week 15, vous allez chez les Rams. En week 16, vous recevez Pittsburgh et vous finissez par 2 matchs à l'extérieur. Vous finissez par les Minnesota Vikings et les Chicago Bears qui là-bas aussi. Ouais, c'est compliqué, hein. De toute façon, la division Nord, la NFC Nord, ça année, soyons clairs. On rencontre la NFC Est. Je pense que sur les 8 équipes, il y en a au moins 6 qui sont candidats déclarés et ouverts aux playoffs. T'as le champion en titre en NFC, on va jouer là-bas. Voilà. Et puis, comme on s'est dit que c'était pas assez compliqué, on rajoute la FC Nord dessus. Donc, tu vas aller te taper Joe Burrow, tu vas aller te taper la défense des Steelers, tu vas aller te taper les Ravens, et puis tu vas aller te taper les Browns, qui ont toujours une défense rugueuse. Maintenant, comme leur QB, on ne sait toujours pas qui c'est à 15 jours du début du premier match. Voilà. Tyler Huntley. Ça, voilà, c'était. Ah bah non, moi j'ai parié sur Sanders, hein, j'ai mon billet. Ouais, bah, apparemment, Tyler Huntley est arrivé hier. Hein, donc, Non, mais enfin, je pense que ça sera Flacco, blague à part, mais oui, c'est un peu compliqué. Bien évidemment. Écoute, c'est un calendrier que je qualifierais avec euphémisme de rugueux et de compliqué. Je pense pas. Tu vois, l'an dernier, je t'avais dit l'objectif c'était un peu la première place de NFC pour avoir la bye week. Moi, je la vois pas cette saison. Ouais. Ça me paraît compliqué. Dur, hein. Le calendrier est très dur. Hein. Je pense en toute honnêteté que c'est tellement compliqué que le champion de division chez nous, enfin de NFC Nord, il va jouer, je ne serais pas surpris qu'il joue à 10-11 victoires, un truc comme ça. Je pense que comme d'habitude, les matchs de division vont être fondamentaux. Voilà. Il y a des équipes, je pense que Chicago, ça va être mieux que l'an dernier. Green Bay sera toujours pénible. Minnesota, c'est une bonne équipe. Moi, j'attends toujours ça va être bien coaché. C'est toujours la question de savoir McCarthy, QB rookie, parce que l'an dernier était blessé. On va attendre de voir ce que ça donne. Hein. C'est toujours ça. Par contre, tu peux pas savoir. Si je fais un peu mon homer, je te dirais le 12-7. Je pense le 12-5, pardon. Je pense qu'il est jouable. Oui. Si je veux raison garder, tu vois, en dessous de 10 victoires, je vais commencer à dire qu'il y a une vraie régression, vraiment, quoi. Si tu reviens à 12, ça va. Moi, je vois quand même des défaites. Les Chiefs, c'est chez vous? Ouais, c'est chez nous. nous. Oui. Non, c'est à Kansas City.
Donc, tu vois, la dernière fois, on y allait il y a 2 ans, on avait gagné de manière un peu miraculeuse. C'était l'opener de la saison, tout ce que tu veux, L'upset. receveur avec des manches en mousse, enfin Ouais, bref. mais vous l'avez gagné quand même. Vous l'avez gagné quand On même. l'avait gagné quand même, Mm. donc je pense que les Chiefs, celui-là, ils l'ont un peu quand même en travers de la gorge. En plus, avec, c'était pas Jones qui était en train de discuter son contrat, qui était en tribune ou un truc dans le genre. Si, Qui c'est nous ça, avait c'est ça, bien. c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est plus la même défense, hein, on va être clair. Avec lui ou sans lui, c'est pas tout à fait la même chose. Il va falloir aller à Philly. Voilà, ça pique. À Washington. Faut falloir de mémoire, si je dis pas de bêtises, on va Cincinnati chez eux. Oui, c'est chez eux. Ouais. Baltimore, Donc, c'est chez eux, Cincinnati, c'est chez eux, et les Browns, Tu vois, c'est chez voilà. vous, et les Steelers, chez vous. Et Washington, c'est chez eux aussi. Et les Washington, Commanders, c'est c'est chez eux aussi. Philly aussi, hein. Donc, Ouais. Ouais. Philly, je le vois pas. Philly, je le vois. Si on gagne là-bas, là, franchement, tu sais quoi, je pense que je mets une bouteille au frais et que je l'ouvre le soir même. Soyons clairs. Non, 12, pour moi, si tu arrives à 12 en ayant changé tes 2 cordeaux, tu as vraiment fait une bonne saison. Ouais. Si tu Ouais. finis à 11-10, t'es pas mal. Je vais être honnête, je vais pas faire plaisir à Léo, mais j'aimerais bien, ça fait 2 années de suite qu'on est champion, j'aimerais bien un titre de plus parce que tu as le match de playoff à domicile et c'est toujours plus simple que d'aller que d'aller se taper je sais pas où. Enfin, pour un peu que t'aies pas trop de chance, tu vois, tu te retrouves à aller taper Philly en janvier ou un truc dans le genre. au Green Voilà, Bay, quoi. au Green Bay. À Au Green Bay. Green Bay, alors Green Bay, à la limite, tu les connais, mais moi, Ouais, mais les matchs de division là-bas, playoff, j'aime pas l'hiver, trop. Ouais, le là-bas, en plein hiver. Lambeau au mois de janvier. Voilà, où tu peux taper vraiment un truc vraiment relou, même si je les vois peut-être un tout petit peu moins fort cette année, mais si tu veux taper San Francisco là-bas au mois de janvier, Wow. bon, ok, t'as pas la neige, mais alors Ouais. tu vas taper leur défense mammouth, le mec qui va faire courir son coureur, qui va sortir du parking, que tu sais pas d'où, le mec qui va te mettre 150 yards, tu vas péter un plomb. Ouais. Enfin bref, voilà. Non, mais moi je vois 11-6, je vois peut-être la défaite contre Baltimore, contre Cincinnati. Ouais, moi je les je vois vois la aussi. défaite à Philly. Ouais. Je vois une défaite peut-être contre Tampa aussi, qui est jamais facile à jouer. Toujours qui est jamais- pénible. Toujours pénible. Ouais. Ouais. Et puis ouais, peut-être une défaite soit contre les Vikings ou Oui, je pense qu'on en ou les lâche Green Bay on en lâche Packers, au quoi, moins voilà. cette saison Ouais, dans la div. voilà. Ouais. Donc ça ferait 6 défaites, quoi. Ça ferait 6 défaites. Léo, Ouais, toi J'allais dire, moi je suis plus objectif que vous deux. Moi je vous vois vraiment taper du poing sur la table sur la NFC Nord, vraiment encore une fois faire un sweeper comme l'année dernière. Et vraiment, en tout cas, vraiment. 15-2 avec le calendrier qu'elle a Non, mais faire. En tout cas, vraiment taper toute la NFC Nord. D'accord. Et Ok. comment Et enfin, en tout cas, arriver puis après sur le reste des matchs, forcément. Mais moi, je vois bien 12 victoires, je les vois. Les 12 victoires, je les vois. Ok. Il y a des défaites qu'il faut effectivement que tu vois arriver peut-être en avance, mais je vois bien 12 victoires. Ok. Parce que vraiment, enfin, même si effectivement ça change de cordeau, je pense pas non plus que l'équipe va s'écrouler d'un seul coup, à part, comme je te dis, vraiment un what if vraiment dégueulasse qui vous arriverait. Oui, après, de toute façon, tu peux toujours faire une Aaron Rodgers il y a 2 ans avec ton QB qui se pète le premier match, le premier snap, C'est et ça. là tu fais bon bah voilà quoi. Bah voilà, on arrête Mais là. oui. Mais Bien non, sûr. franchement, dans un monde normal avec les forces que vous avez, je vous vois encore choper la première place avec 12 victoires. Ok. Écoute, Et comme ça on vient dit, d'un on ça te vient le d'un fan souhaite. des hein, Vikings, c'est- voilà. Ça vient d'un fan des Moi, Vikings. bien. moi je prends. Hein. Très bien. Moi je prends. Très bien. Les gars, on avance parce que sinon on va être pris par Ouais. le temps. Ton MVP pour la saison, Baptiste Écoute. Si tu sais pas, je te laisse réfléchir, tu le donnes à la fin. Non, je te le donne maintenant. Je vais tricher, je t'en donne 2. Moi, je vois vraiment l'année explosion de Jameson Williams. Tu vois, vraiment, voilà. Et pour tricher, parce que je le vois quand même bien revenir costaud en MVP défensif, Hutchinson, à mon avis, Ok. préparez-vous, je vois grosse saison. Ouais. Ok. Moi j'annonce Jamir Gibbs. Voilà. Ah oui, bah ça, c'est le. Moi, Voilà. c'est. Mais toi, Dans la tu fais les sauce paris facile. sûrs. Moi, j'essaye Ouais, de. voilà, je fais le pari sûr, moi. Je fais le pari sûr. Ouais, je fais le pari Ah sûr. oui, Il y a aussi Amandra Saint-Brand, il y a du monde, hein, bref. Oui, non, ils vont faire Toi, plaisir. Léo Bah moi j'allais dire justement Sam Brown et puis le comeback player of the year, justement Hutchinson. Hutchinson. Comme Ok. ça lui. Ah ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il soit gros candidat, par contre, là-dessus. Voilà, c'est ça. Ok, Ouais, il y a moyen. très bien.
Très bien, parfait. Eh ben, je vais pas énumérer la liste des départs et des arrivées. Je vais juste faire la draft parce qu'on connaît. Pour Vas-y. ceux qui connaissent pas, on va gagner un peu de temps. Ceux qui connaissent pas, ben, vous irez voir sur NFL Network parce que sinon la preview va durer trop long. Mais je fais rapidement. Et toi, Baptiste, tu nous dis ce que tu aurais fait à la free agency, à la draft et peut-être monter un trade. Vas-y, Donc, balance. au round 1, vous avez pris le defensive tackle Tariq Williams de Ohio State. Round 2, vous avez pris Ted Ratledge, l'offensive guard de Georgia. Round 3, Isaac Tesla d'Arkansas, le receveur. Ensuite, en round 5, vous avez pris l'offensive guard Maïs Frazier de LSU. Au round 6, vous avez pris Ahmed Hassanin de Boise State, le edge. Ensuite, au round 7, vous avez pris le safety Dan Jackson de Georgia. Et au round 7, toujours, vous avez pris le wide receiver Dominique Lovett de Georgia. Voilà, un peu les gros ajouts que vous avez fait à la draft. Toi, Baptiste, qu'est-ce que tu aurais fait à la free agency, à la draft et monter je bouge pas. Alors, en toute honnêteté, je sais qu'il y a toujours des gens qui disent ouais, moi je serais monté pour aller prendre un joueur sexy et tout ça. Tu connais bien le problème, Joe, parce que toi tu piques au-delà du 25 depuis des années. Quand tu es ces positions-là pour aller chercher les top players, ça va toujours te coûter une blinde. Et moi, sachant que les Lions, maintenant, ils se construisent un peu comme on en parlait d'ailleurs par rapport à la fenêtre, c'est-à-dire que tu as besoin d'aller chercher des joueurs à la draft parce que tu ne pourras pas payer tout le monde et tu vas devoir renouveler. Tariq Williams, le defensive tackle, c'était un besoin. On a eu blessure sur blessure sur blessure sur blessure en défense. On a fini par jouer avec des mecs qu'on est allé chercher vraiment sur du practice squad de practice squad. Donc non, fallait y aller. Moi, je serais allé dessus. Comme d'habitude, tu me connais, moi, si on avait pris un edge à la place, j'aurais pas gueulé parce que c'est toujours la position où je me dis on aurait toujours besoin de plus. Et il y avait le mec de Texas qui était là, qui est parti à Carolina, que j'ai bouffé le nom, mais. Nick Scotton. Ouais, Non, voilà. de Non, Texas A&M. de Texas A&M, ouais. C'est Nick Scotton. Six Scotton, bah ouais, c'est lui. Voilà, il y avait des joueurs que j'aimais bien. Deuxième tour, comment ça s'appelle, guard slash centre de Georgia, dont je vais hésiter de prononcer le nom parce que c'est sûr que je vais me planter. C'est un besoin, c'est un mec de Georgia, ça va aller dans le moule, j'ai aucun souci avec ça. Il faut quand même rappeler qu'on a Ragno qui est parti à la retraite, notre centre, et c'était un joueur cadre et très important au niveau de la ligne qui est plus là. On a perdu Zettler qui est parti en free agency et c'était aussi un guard qui faisait très bien le boulot, très expérimenté. Donc sur l'intérieur de la ligne, il va y avoir un peu de mix-up. Donc l'avoir pris lui, ça ne me dérange pas. Après, il y a Tesla. Alors Tesla, le problème, c'est pas le joueur. Le problème, c'est que, comme d'habitude, au troisième tour, les mecs des Lions, ils ont toujours un joueur qu'ils aiment bien et ils vont l'acheter. Et du coup, tu lâches 2 troisième tours en plus du tien. Donc, grosso modo, c'est 3 troisième tours et tu en récupères 1 pour aller chercher ce mec qui a joué à Arkansas. Donc, techniquement, tout le monde a dit il n'est pas mauvais, mais il ne valait pas si cher. Je me fie pas trop sur les journalistes de comment ça s'appelle américains insider parce que forcément pendant les camps d'entraînement tout le monde y est beau, tout le monde est joli et tout le monde te dit c'est un style ce mec, il fait des catchs incroyables, bah oui sans défense, le mec il va te chercher des gars et tout. On va voir, mais ce qui se dit c'est que au final ça peut être vraiment peut-être un bon wide receiver numéro 3. Si c'est ça, franchement je m'en fous de l'avoir payé 2 potentiels tours de voilà. Amada Sane, si je me trompe pas, enfin bref, le Edge de Boise, l'avoir eu au 5e tour, c'était très bien. Dans une année où il y avait autant de Edge, avoir autant entendu, moi j'aurais bien aimé piquer un peu plus tôt, mais bon, tant pis. Soyons clairs, c'est pas pour cette année, c'est un projet en développement. Cette année, s'il rentre, c'est pour faire plaisir, tu vois, sur des packages où tu sais que tu vas rusher ceci, cela. Voilà. Il n'est pas encore prêt. Voilà. Les 6e et 7e tours, alors de mémoire, il y a un guard de LSU. Là, il faut aller vous renseigner auprès de Ryan. De Ryan, de LSU France, avec qui on passe le bonjour. Pour moi, c'est de la profondeur. Il sera là pour tourner. Il n'y a pas de souci avec ça. Et les 2 mecs de Georgia suivants, donc si je dis pas de bêtises, un receveur et un safety. Le receveur s'est pété hier, donc c'est pas dit qu'il joue cette saison. De toute façon, soyons clairs, il était là pour faire. J'ai vu que Kenny Rakenstro aussi s'était pété hier. Hein.
Alors, il s'est repété parce qu'en fait, il s'était pété en début de de camp d'entraînement. Ouais. Et là, il s'est pété là, il s'est l'épaule, je sais pas repété. quoi. Ouais. Et là, ils ont dit, il va vraiment manquer du temps. Tu vois, à mon avis, là, on a de la chance si on le revoit. À mon avis, là, on le revoit pas jusqu'à la bye week. On est en bye week en 8e. Donc, je pense que c'est bien. Donc, ça veut dire que les blessures à gogo sont toujours parmi nous et le problème est toujours là. Ça fait plaisir d'une année sur l'autre. Mais voilà. En free agency, pour être très honnête, il n'y a pas de gros ajouts. On a re-signé Davenport qui, chez nous, l'an dernier, s'était pété de mémoire au 2e ou 3e match. C'est Davenport. Il est sur un contrat de soit ça marche et on paye, soit ça marche pas et ça ne nous coûte rien. Les coachs l'aiment bien parce que c'est quand même un mec qui a 5 ans d'expérience et qui sait faire certaines choses. Je pense que tu sais à peu près ce que tu as. Tu sais, c'est quasiment sûr qu'il ne fera pas les 17 matchs cette saison, qu'il va en rater au moins, allez, on va dire 3-4. S'il arrive à faire un pendant à Hutchinson, parce que moi, mon problème, c'est que Hutchinson, il est toujours à minima double teamé. Il faut quelqu'un en face, quoi. Donc, il reste une question là-dessus, pour boucler un peu la question free agency. C'est qu'il y a toujours, sauf erreur, Zadarius Smith, qui est toujours free agent, qui a déclaré qu'il voulait revenir, dont on savait dès le début qu'il ne laisserait pas là au début du camp parce qu'il vient de se marier et qu'il veut passer du temps avec sa femme. Donc voilà, donc il a tout à fait le droit. Et qu'en plus, comme il a 10 ans dans la ligue, tu vois, le mec, c'est un mec à l'habitude. Voilà, c'est comme quand Sou, il revenait chez les Eagles ou Tampa Bay ou chez les Rams. Le mec, il arrivait, il disait « Ok, c'est bon, je suis prêt à jouer, je me mets là, tiens, boum, bim. » Voilà, quoi. Donc, est-ce qu'on le re-signe, est-ce qu'on le re-signe pas si tu as Smith en plus en face de Hutchinson, c'est plus la même. Là, tu vois, Léo, il peut commencer sans vouloir être offensif, mais il peut commencer à sortir sa bougie et aller prier pour J.J. McCarthy parce que là, effectivement, tu n'auras pas 5 secondes pour lancer ton ballon, quoi. Si on n'a pas ça, voilà, la free agency. Après, c'est tu vois, encore une fois, nous, on va payer Hutchinson bientôt. Tu connais très bien le problème des free agency depuis que tu as payé Mahomes. Il y a un moment, quand tu payes les joueurs que tu as formés, qu'on grandit chez toi, ce qui est quand même le but quand ta franchise fonctionne, bah, tu sais qu'en free agency, non, tu ne vas pas aller chercher les top players. Et encore une fois, moi, les top players en free agency, je me méfie toujours un peu parce que regarde comment il s'appelle, le mec qui était à Miami, qui a signé aux Raiders. Résultat, au bout de 12 mois. Christian Wilkins. Christian Wilkins, qui était un joueur quand même exceptionnel. Les mecs, il a braqué la banque, un truc de ouf, en envoyant un contrat à je ne sais plus combien de millions. Bref, au bout de 18 mois, les mecs, ils ont fait OK, bah, tu sais quoi, de toute façon, cette année, on joue le top 5. Donc, on va être nul. Et 2, on te vire parce que, voilà. Parce qu'ils faisaient des conneries dans le vestiaire. Voilà, bref. Oui, parce qu'en plus, voilà. Ok. On passera. Bref, non, bah, très bien. En gros, tu valides ce qu'a fait ton GM, quoi. En gros, tu es d'accord avec tout ce Écoute, en gros, mon GM, je le vois bosser depuis 4 ans. Il fait des merveilles, donc j'ai pas envie d'aller contre mon GM. Non, moi, le seul, je te dis, ce petit regret, c'est que je serais peut-être parti plus tôt sur un edge à la draft. Après, le truc, c'est qu'on avait aussi besoin d'un deep tackle. On avait aussi besoin des joueurs qui ont été piqués. Tu vois, nous, sur la ligne offensive, c'est quasiment sûr qu'on va y repartir l'an prochain. En plus, on connaît l'amour de Brad Holmes et de Campbell pour les lignes. Donc, voilà, c'est sûr qu'on allait dessus. Ok. Voilà. Eh ben, je valide. On va conclure là-dessus, c'est très bien. Un esprit positif, on valide. Vite, on va vite conclure. Baptiste, tu nous dis où on peut te retrouver. Donc, il y a le bandeau qui défile, mais si tu veux échanger avec d'autres fans des Lions et tout ça, tu nous dis, je lance le jingle et c'est à toi. Tu nous dis ce que tu as envie de dire, où on peut échanger avec toi et ce que tu veux faire. Voilà. Vas-y, c'est parti. Avec plaisir. Voilà, moi j'ai un compte sur X qui n'est pas très actif parce que je partage plus avec les autres, mais si vous voulez discuter avec plaisir, vous pouvez souvent me trouver dans les coins à relayer les infos des copains de The Trick Play Podcast et de AZ Football. Voilà, avec plaisir pour discuter, aucun souci. Et puis, on se retrouve quand tu veux pour l'invitation, mon Joe, avec grand plaisir. Et t'es le bienvenu quand tu veux dans la saison pour parler de tes Lions. Parfait, on fera un épisode spécial. Merci à toi. Merci Léo. Merci. Merci Baptiste. Merci Baptiste. On te souhaite une bonne saison pour tes Lions. Et on espère.
on va finir l'épisode. Merci Léo pour tout. Merci pour Sofiane pour les visuels aussi, même si c'est pas lui qui l'a fait sur celui-là. Je remercie encore Sofiane. Bref, que Dieu vous garde car moi j'ai pas le temps. Ciao tout le monde, ciao la team. À demain. Preview des Seattle Seahawks si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Non, des Green Bay Packers, pardon. Green Bay Packers. Oh. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.